Salut! Bienvenue sur la chaîne! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un genre de lecture dont je vous parle très peu ici mais qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui nous allons parler album. Alors pour parler de ce sujet j'ai pris, c'est super lourd, pas mal d'albums à l'appui. Puis il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 albums, donc ce sont 12 lectures récentes. Ce sont 12 albums que j'ai lus courant de l'année 2020 et début 2021, donc ce sont des lectures très récentes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je lis encore des albums, donc que ce soit des albums jeunesse ou des albums qui s'adressent à un public plus large, mais qui visent tout de même un public assez jeune. Donc dans cette vidéo, bien évidemment, je vais vous présenter pas mal d'albums, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je pense vous faire une vidéo qui sera plus orientée sur mes meilleures lectures d'albums, qui vous permettra de découvrir les véritables pépites que j'ai eu la chance de découvrir ces dernières années. Dans cette vidéo, les albums vont plutôt être là pour appuyer mon propos, appuyer ce que je tiens à dire concernant les albums, et surtout tenter de retirer le fait que lire des albums jeunesse, eh bien, c'est que pour les enfants, ou bien les parents qui les lisent à leurs enfants. Avant de vous présenter des albums, je tenais à vous expliquer pourquoi je lis de plus en plus d'albums jeunesse. Tout d'abord, c'est lié à ma formation. Je suis en DNMAT gravure, mais je suis en classe avec des illustrateurs, enfin des personnes qui travaillent l'illustration et la narration visuelle et écrite. Donc certaines de ces personnes vont possiblement devenir des illustrateurs, les futurs illustrateurs des albums jeunesse que vous lirez à vos enfants plus tard. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est franchement possible. Donc en effet, c'est principalement lié à ça parce que je suis dans l'école du livre, et dans cette école, évidemment, on parle d'illustration, pas spécialement d'illustration jeunesse en particulier, mais on parle d'illustrateurs, et ça m'a amené à découvrir pas mal de choses en me penchant sur le sujet. Aussi, grâce au service presse, j'ai de plus en plus l'occasion de recevoir des albums, chose qui n'était pas le cas avant, et vu le prix d'un album, eh bien je n'avais pas cet argent à dépenser pour des albums parce qu'on va pas se mentir, un album qui fait une vingtaine de pages et qui coûte 15 €, et bien lorsqu'on est adolescent, on n'a pas spécialement envie de dépenser ces 15 € dans une lecture qui sera si vite dévorée. On a plutôt tendance à le dépenser dans un roman, et depuis que je reçois des services presse, eh bien je peux me permettre personnellement de faire quelques achats d'albums et aussi de demander des albums aux maisons d'édition. Donc sur ce point-ci, j'ai beaucoup de chance, je dois l'avouer, j'en ai conscience, et c'est aussi grâce à cela que j'ai pu élargir mes genres de lecture, mes types de lecture, et j'espère que le fait que je découvre des livres vraiment très différents vous permettra vous aussi de découvrir des livres très différents en sélectionnant simplement ceux que j'ai préférés. Donc tous les albums dont je vais vous parler aujourd'hui, évidemment je les ai beaucoup aimés, il y a d'énormes coups de cœur, il y en a d'autres que j'ai juste aimés, mais ils méritent d'être présentés pour de nombreuses raisons. C'est parti, pourquoi lire des albums, et plus particulièrement des albums jeunesse, alors qu'on n'est pas le public visé? La première raison, je vais vous en parler à travers 3 livres, attendez, à travers 3 livres. Donc le premier c'est Promenade de Jungo Lee, et c'est une adaptation de Bernard Friot. C'est publié aux éditions Milan, et celui-ci c'est une pépite. Le second c'est Omoyari, d'où viennent les contes, de Marie-Alice Harel, et c'est publié chez Sipango. Et le dernier livre pour illustrer ce premier point dont je vais vous parler juste après, il s'agit de Nuit étoilée de Jimmy Liao. Dans l'esprit de bon nombre de lecteurs, les albums jeunesse, si l'on ne parle que de l'histoire en elle-même, eh bien ce sont des histoires clichés. Dans l'esprit de bon nombre de personnes, ce sont des histoires toutes simples qui abordent des choses du quotidien. C'est souvent le cas, mais il faut savoir que dans les albums jeunesse, évidemment, il y a beaucoup de diversité, et c'est comme pour les romans, il y a plein de genres, plein de styles, plein de choses à découvrir, et la raison dont je vais vous parler tout de suite, eh bien c'est que les albums jeunesse débordent de poésie. Il faut savoir que tous les albums ne sont pas travaillés de la même façon, parfois il y a un écrit qu'on donne à un illustrateur, et cet illustrateur va devoir illustrer le texte qui lui a été donné avec son style. Parfois, et c'est plus rare, il y a une série d'illustrations ou un style d'un dessinateur, d'un artiste qui inspire un auteur qui va écrire une histoire, et parfois c'est la même personne qui travaille l'illustration et le texte. Ce que je trouve formidable dans les albums, c'est que lorsqu'il y a de la poésie, que ce soit à travers la narration écrite ou la narration visuelle, il y a toujours quelque chose de fort qui se dégage, parce qu'un album ça va à l'essentiel, il y a très peu de pages, et un album en lui-même pour être une seule poésie, ce n'est pas un recueil de poésie, on ne s'égare pas, et on se penche très clairement sur le poème en quelque sorte, bien que la plupart du temps ce ne soit pas un poème à proprement parler. Donc pour illustrer cela, il n'y a rien de tel que Promenade pour en parler, puisque Promenade c'est une série d'illustrations de Jungo Lee, et en fait cette série d'illustrations a été adaptée en poésie par Bernard Friot, c'est-à-dire que Bernard Friot, à partir des illustrations de Jungo Lee, a écrit un poème, a écrit un texte qui accompagne les illustrations, mais qui est en lui-même une poésie. Bon, ce livre j'adore pour tout un tas de raisons, mais notamment pour ce point-là qui fait qu'il est totalement différent de tous les albums que l'on peut découvrir. Il
qu'il s'adresse à deux publics avec deux narrations. La poésie pour moi m'a semblé un petit peu compliquée, enfin elle n'est pas compliquée en elle-même, elle est très simple à comprendre, mais les sens cachés, enfin c'est pas vraiment des sens cachés, je ne sais pas trop comment expliquer, mais il y a vraiment quelque chose de très très fort qui ne peut pas être compris par un enfant, alors que les illustrations ici pourront être comprises par cet enfant, bien qu'elles soient quand même très complexes et empreintes de surréalisme. C'est vraiment un album qui est très très riche en poésie et qui du coup a différents niveaux de lecture. Le second album a lui aussi différents niveaux de lecture et je ne pense pas du tout les avoir tous saisis. Il faudrait que je le relise et ça montre la richesse des albums, on ne les comprend pas, on ne les saisit pas au premier coup d'œil. Cette fois-ci c'est Nuit étoilée de Jimmy Liao. Alors là le texte et les illustrations sont du même auteur et en fait ce qui est très très fort dans ce livre, ce n'est pas spécialement la poésie des mots mais la poésie de tout ce que ce livre raconte, tout ce que ce livre dit. C'est plutôt complexe et pour le coup je pense que c'est le genre d'album qui peut s'adresser à un public plus âgé comme moi. Et le dernier album que je vais vous présenter pour parler de la poésie qui se dégage des albums à travers notamment la narration écrite, c'est Omoyari. Alors pourquoi cet album? Tout simplement parce que c'est de la pure poésie. En fait, on a vraiment affaire à des poèmes, presque des haïkus qui illustrent l'illustration. En fait, dans cet album, c'est pas le texte qui met en lumière l'illustration, qui explique ce que l'illustration veut dire, c'est plutôt l'illustration. C'est l'illustration qui orne le texte. Le texte est le plus important, en tout cas à mes yeux. Les illustrations sont là pour le décorer, pour le rendre vif, l'illustrer tout simplement. Mais vraiment, le texte dans cet album a une part belle et pour tous les amoureux de la poésie, les albums comme celui-ci sont parfaits puisque ce sont, à mes yeux, les mots qui priment. La seconde raison pour laquelle je vous recommande de lire des albums jeunesse, même si vous n'êtes plus jeune en quelque sorte, même si ces albums ne sont pas destinés à la base à votre âge, c'est que derrière les histoires pour les enfants il y a des moralités beaucoup plus générales, des moralités qui s'adressent à un public beaucoup plus large, à beaucoup plus de monde et qui certainement vous parleront. Donc pour parler de ce sujet j'ai deux albums en main, il y en a un troisième mais je vous en parlerai après dans le prochain point. Donc le premier album pour aborder ce sujet, pour aborder la moralité qui se cache derrière une histoire, c'est L'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Alors celui-ci on l'a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux puisque Benjamin Lacombe est un incontournable de l'illustration jeunesse et d'illustration générale. En tout cas sur Bookstagram, Benjamin Lacombe fait beaucoup de bruit à chaque nouvelle parution. C'est un auteur qui est acclamé par tout genre de lecteurs, c'est assez impressionnant. Donc une bonne preuve pour assurer le fait que les albums jeunesse ne s'adressent pas qu'à un public jeunesse. Et le second livre c'est Le pousseur de bois de Frédéric Marais et c'est publié cette fois-ci aux éditions Onfait. Donc une maison d'édition qui est très intéressante pour les albums. Si vous avez la chance de découvrir des livres de cette maison d'édition, eh bien je pense que vous ferez des découvertes de petites pépites. Alors, pourquoi ces deux livres? Dans L'étonnante famille Appenzell, certes il y a toute une histoire autour d'une famille, autour d'histoires de famille tout simplement, mais c'est surtout la monstruosité et la différence qui est abordée, ainsi que l'acceptation des autres. Alors le questionnement autour de la monstruosité, vous allez le voir dès le début si vous lisez ce livre, mais le questionnement sur la différence, sur l'acceptation d'autrui, ce n'est pas toujours évident. Je pense que lorsque l'on est des lecteurs assez réguliers, on le voit tout de suite en lisant ce livre, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, donc c'est le genre d'album qui peut être très intéressant à lire et relire parce qu'il y a toujours des détails à capter, toujours des informations essentielles pour comprendre le message caché en quelque sorte des auteurs, donc que ce soit à travers l'illustration ou le texte. Pour Le pousseur de bois, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici il est questionné l'héritage, il est questionné la confiance en l'autre, il est aussi question de la transmission d'un savoir et c'est passionnant. Certes, l'histoire est très très simple, mais le message derrière est très puissant, très fort et très beau. Le troisième point, et pas des moindres, on va parler illustration. Pourquoi lire des albums jeunesse? Eh bien tout simplement parce que les illustrations nous parlent, parce que c'est un plaisir visuel à découvrir et parce que cela permet de découvrir de nouvelles techniques d'illustration. Alors pour moi c'est quelque chose de très important, je ne sais pas si ça l'est pour tout le monde, mais moi lorsque je découvre un album avec des matières, un album dont les illustrations semblent être réalisées en collage, avec des jeux de lumière, eh bien je suis totalement happée et j'ai besoin de le découvrir simplement pour en savoir plus, simplement pour cultiver ma vision des illustrations. Donc pour illustrer ce point, j'ai choisi de vous parler d'Ours et les choses de André Prigent, publié aux éditions Didier Jeunesse. Et cet album-ci, c'est tout simplement parce qu'il est entièrement réalisé en linogravure. Quand je vous dis ça, normalement vous faites tous waouh. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la linogravure, c'est une technique de gravure, donc tout ce qui est blanc a été gravé par la personne et pour chaque couleur il faut une plaque différente, donc à chaque fois c'est imprimé avec deux plaques de linoléum qui ont été superposées et c'est tout simplement impressionnant visuellement de se dire que l'illustratrice est parvenue à illustrer un album entier en linogravure. Et le second livre, je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais ça arrive très prochainement parce que c'est un giga méga gros coup de cœur. Il s'agit de Les oreilles d'Alphonse de Ambre Lavandier et Florence Fogel et c'est publié lui aussi chez Didier Jeunesse. Didier Jeunesse, ils font vraiment des petites pépites en album. J'ai découvert ça très récemment, mais franchement, de très belles découvertes grâce à eux. Donc cet album-ci, c'est tout simplement pour ses couleurs chatoyantes et son côté contemporain. Ce genre d'illustration, ce n'est clairement pas ce que l'on voyait il y a quelques années. Si vous feuilletez quelques albums en librairie ou en médiathèque, bibliothèque, CDI, enfin où vous voulez, vous allez voir qu'il y a une
très grosse évolution entre les albums parus dans les années 2000-2010 et ceux qui sont parus récemment. Et celui-ci en est la preuve, les illustrations sont très vivantes, il y a un travail typographique dessiné, c'est spécial mais très contemporain et c'est vraiment agréable à découvrir. Et pour ma part, ce livre-ci, eh bien c'est simplement pour ces illustrations que j'ai aimé, même si bien sûr l'histoire est super attendrissante. Prochain point, parce qu'il y en a encore deux points et cette vidéo sera terminée, je suis désolée si elle est très longue, mais j'ai beaucoup de choses à dire et je pense que je pourrais en dire beaucoup plus, mais j'ai pas trop préparé cette vidéo, je vais pas vous mentir. Du coup ce nouveau point, je vais vous en parler à travers deux albums. Il y a La plus belle crotte du monde de Mary Pavlenko et Camille Garrosh, et le second c'est Star Wars, Chewbacca et les Porgs, écrit par Kevin Chinick et illustré par Fiona Sier, et c'est aux éditions Hachette Jeunesse. Alors, ce point-ci, il est un petit peu plus complexe à aborder, enfin, en soi non. Mais pour moi, lire des albums jeunesse, c'est aussi découvrir un univers que l'on aime d'une nouvelle façon. Donc, cela concerne par exemple ici Star Wars. J'aime beaucoup l'univers Star Wars, je le connais pas très bien. Mais redécouvrir des adaptations de nos films préférés, de nos romans préférés en album, c'est super intéressant. Souvent, ce n'est pas des adaptations, ce sont des petites nouvelles, des petites écritures à propos du livre. Donc ici cela concerne évidemment Chewbacca et les Porgs. Bien sûr il n'y a pas de film dédié à ces personnages là, mais ici c'est ce qu'on va découvrir. Et en fait j'ai lu ce livre simplement parce que j'aime Star Wars et je me suis dit que ce serait un bon moment de retrouver cet univers à travers un album comme celui-ci. Pour ce qui est de La plus belle crotte du monde, eh bien ce livre aussi va me permettre d'aborder un point, c'est que les auteurs de romans young adult et de romans jeunesse, eh bien ils ont tendance aussi à écrire des albums, à coécrire des albums. On ne le sait pas toujours, mais par exemple ici c'est un livre de Mary Pavlenko, donc elle est accompagnée de Camille Garrosh que j'adore énormément pour ses illustrations. Et pour le coup ce livre je l'ai lu pour la simple et bonne raison que j'adore l'écriture de Mary Pavlenko et que j'étais assurée d'adorer l'histoire qu'elle allait écrire ici. Bon bien sûr le travail de l'illustratrice y est pour beaucoup parce que Camille Garrosh je la porte énormément dans mon cœur, j'adore ses albums, donc ça a joué beaucoup sur le fait que j'ai acquéri cet album. Mais il est indéniable que lorsqu'on aime la plume d'un auteur, que ce soit un auteur de roman, un auteur de BD, un auteur d'album, c'est toujours super agréable de retrouver sa plume dans un autre genre, dans une autre forme de littérature. Et pour le coup j'ai été ravie de redécouvrir la plume de Mary Pavlenko à travers ce livre. Alors là bien sûr je parle d'auteur dans le sens d'écrit, la personne qui a mis en forme l'histoire, le synopsis à travers des mots, mais cela s'applique aussi aux illustrateurs. Lorsqu'on aime le travail d'un illustrateur, c'est toujours super agréable de le retrouver dans un album. Il faut savoir qu'une fois qu'on se lance dans la lecture d'albums et qu'on commence à suivre le travail d'illustrateur, eh bien on est à l'affût pour chacun de ces livres. C'est comme pour les auteurs de romans ou les mangas, ça fonctionne exactement pareil, mais pour les albums, quand c'est des illustrateurs, c'est encore plus fort parce que c'est un univers visuel qu'on retrouve, bien que la plume évidemment soit aussi extrêmement importante. Et le dernier point que je vais aborder, ce n'est pas des moindres, puisque cela concerne beaucoup d'albums, plus que l'on ne le croit je pense, c'est que les albums jeunesse, eh bien cela permet de réinvestir, de réinterpréter, de re-questionner, de revisiter, je sais pas si je l'ai déjà dit, d'investir tout simplement des mythes, des légendes, des contes, des classiques, des histoires qui sont connues de tous. En fait, l'album jeunesse va simplifier cette histoire, aller à l'essentiel et offrir un regard totalement différent de ce que l'on peut trouver en roman. Pour parler de cela, j'ai 3 albums sous la main. Alors j'en ai d'autres dans ma bibliothèque mais je ne les ai pas tous lus et j'ai décidé de calmer un peu le jeu parce que sinon j'aurais pu vous en présenter vraiment beaucoup. Tout d'abord il y a Peau d'âne de Cécile Roumiguière, alors une autrice que j'aime beaucoup aussi, et de Alessandra Maria, j'adore cette illustratrice. C'est publié aux éditions Albin Michel dans une collection que j'aime tout particulièrement qui est dirigée il me semble par Benjamin Lacombe, qui a d'ailleurs illustré Bambi dans cette collection. Je l'ai dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu. Attendez, je vais vous le montrer. Donc là on a affaire à un magnifique objet éditorial, on est sur un autre niveau d'album. Parce que oui, il y a des albums simplement illustrés, mais il y a des albums avec des pop-up, il y a des albums où il y a tout simplement des prouesses techniques, des prouesses technologiques. Donc là par exemple c'est de la découpe laser, vous pouvez voir avec les feuilles, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais c'est absolument magnifique. Et évidemment il y a des illustrations à l'intérieur qui sont magnifiques, mais je vais pas le feuilleter vu que je l'ai pas encore lu et je veux pas me spoiler. Le second livre est justement de Benjamin Lacombe et il s'agit de Blanche-Neige, donc c'est à partir du conte de Jacob et Wilhelm Grimm. Et ici Benjamin Lacombe a retravaillé l'écrit, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a retravaillé, mais l'écrit des frères Grimm a été retravaillé. Et Benjamin Lacombe lui a interprété l'histoire à sa façon, à travers ses illustrations, à travers ses visuels. Ce qui est intéressant ici c'est que l'on a une vision totalement différente des Disney, bien qu'il y ait toujours cet aspect d'histoire enchanteresse, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez l'idée d'une très belle histoire. Souvent dans les albums jeunesse ça ne se termine pas mal comme ce qui se passe dans les contes de base, mais cela reste très intéressant de découvrir un autre univers visuel que celui de Disney. Donc là on n'a pas affaire à une Blanche-Neige qui est habillée de jaune, de rouge, de bleu et de blanc, je crois que c'est ça les couleurs de Blanche-Neige, et du coup c'est une toute autre histoire. Et le dernier album que je vais vous présenter, c'est un album qui reprend le mythe de Thésée, donc c'est Thésée, Ariane et le Minotaure. C'est un livre écrit par Jean-Michel Coblence, c'est un livre avec un CD et avec des textes que l'on peut écouter en ligne sur YouTube.
YouTube, donc qui est raconté par Laurent Natrella, et les illustrations sont de Donatien Marie. Alors cet album est très intéressant pour reprendre tout ce que j'ai dit depuis le début dans cette vidéo, puisque déjà on a une nouvelle forme de narration, une narration qui est complétée par de la musique de Beethoven, qui est racontée à l'oral, donc on peut suivre le texte en écoutant aussi son histoire, et c'est absolument magnifique à suivre. Il y a un travail des illustrations qui est plutôt spécial, et c'est du coup visuellement très intéressant, et bien sûr c'est un livre qui revient sur un des mythes les plus célèbres, qui le simplifie mais qui met en avant des détails importants, donc c'est une très bonne façon de revoir ces classiques, sans pour autant se prendre la tête en se plongeant dans des récits très complexes. Ici c'est très agréable de se plonger dans l'histoire de Thésée, d'Ariane et du Minotaure, puisque l'on est accompagné par une voix, par une musique et surtout par des illustrations. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai très mal aux joues parce que j'ai beaucoup parlé, parce que je n'arrête pas de sourire, parce que les albums me rendent heureuse. Ce sont des objets pour moi de collection, ce sont des objets auxquels on tient. Alors bien sûr je vous ai pas présenté du tout d'albums de mon enfance, parce que cela n'a rien à voir et mon regard serait biaisé, ce ne serait pas le même regard vis-à-vis du travail de l'illustration et du travail textuel. Pour le coup les livres que je vous ai présentés ce sont vraiment des livres que j'ai lus il y a moins d'1 an et qui, je trouve, ont de l'intérêt pour tout lecteur, que vous ayez mon âge, que vous soyez plus âgé ou plus jeune, ce sont vraiment des albums riches et qui, à mes yeux, sont un bon moyen de découvrir le travail de la narration visuelle à travers l'image dans les albums. Alors bien sûr, quand on parle de narration visuelle, d'albums, il y a plein de formes de livres, mais aujourd'hui je me suis vraiment concentrée sur les albums. On pourrait aborder les romans graphiques, les dérivés de la BD, des dérivés de la BD classique belge, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire, d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est important pour moi et c'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager à continuer. Si vous avez des albums à me recommander ou des questions à propos des albums que j'ai présentés, n'hésitez pas à passer en section commentaires, je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel avis lecture, dans un nouveau book haul, dans une nouvelle vidéo de recommandation. Bref, à très bientôt dans une vidéo à propos de livres. Salut!